Est-ce que c'est le jour? Est-ce que c'est la nuit? J'ai l'impression, la première chose qui m'est traversée la tête, enfin l'esprit, c'est de l'herbe. De l'herbe. Bien, très très bien. Alors, regardez cette herbe. Regardez vos pieds. Qu'est-ce que vous portez à vos pieds? Pieds nus. Vous êtes pieds nus. Très très bien. Super. Concentrez-vous sur votre corps. Quel type de vêtements portez-vous? Des vêtements noirs, des habits de sorcière. Ah, des habits de sorcière. Très bien. Qu'est-ce qui Des vous fait? haillons. Des haillons. Mhm. Qu'est-ce qui vous fait penser que vous êtes une sorcière? Je sais pas, j'ai ressenti tout de suite. Très bien. Très très bien. C'est exactement comme ça que ça fonctionne. Et vous vous donneriez quel âge? Une trentaine d'années? Une trentaine d'années. Très très bien. À part ces haillons que vous portez, est-ce que vous portez autre chose dans vos mains en bandoulière ou dans votre dos? J'ai l'impression d'avoir un chapeau. Très bien. J'ai Mhm. l'impression que je suis rousse et que j'ai des Rousse. longs cheveux. Mhm. Et je ne sens rien dans mes mains, j'ai les bras le long du corps. Très bien. Rien dans le dos non plus? Non plus. Très bien. Ce chapeau, est-ce qu'il a une fonction? Je sais pas. C'est pas grave. Peut-être la fonction de dire qui je suis, quelque chose comme ça. Ah, comme si ça affirmait votre statut, quelque chose comme ça? Oui. Très bien. Ok. Est-ce que vous portez des ornements, bijoux ou tatouages? Non, je ressens rien du tout. Très bien. Est-ce que vous sentez votre corps en bonne santé? Ça va. Un peu fatigué, mais ça va. Un peu fatigué, mais ça va. Très bien. Concentrez-vous sur cette fatigue. Qu'est-ce qui fatigue votre corps? La lourdeur ambiante. Ah, mhm. C'est des énergies, en fait. Les énergies ambiantes? Ouais. Très très bien. Bien. Alors, concentrez-vous sur votre environnement. Vous voyez de l'herbe? Qu'est-ce qu'il y a autour de vous? Alors, c'est étrange, c'est un endroit que je connais, c'est la ville dont je vous ai parlé tout à l'heure, je Mhm. pense. Il y a un lac en face, enfin un étang en face de moi, ou un lac. Je Mhm. suis dans une forêt. Mhm. Mm. D'accord, donc vous êtes une forêt, il y a un lac. Mm. Très bien. Est-ce que vous sentez des présences à vos côtés, d'autres êtres? Des arbres. Des arbres. Très très bien. Est-ce que vous sentez que vous avez un lien avec ces arbres? Ouais, il y a un lien fort. Un lien fort. Mhm. Concentrez-vous sur ce lien. Quel est-il? C'est comme si il y avait des. C'est énergétique, mais c'est comme s'il y avait des genres de vaisseaux sanguins qui rattachaient mon aura au leur. Ah oui, Je très sais pas bien. si c'est clair ce que je dis, mais c'est. Oui, j'en ai déjà entendu parler, d'accord. Donc vous vous sentez énergétiquement attaché à ces arbres, lié à Ouais, ces arbres? oui. Mhm. D'accord, Ah oui, il y a quelque chose de super fort. très bien. C'est Est-ce que... comme, Oui, pardon. pardon, c'est comme s'ils me nourrissaient et je les nourrissais. Enfin, il y a vraiment, on peut pas vivre les uns sans les autres. Ah, très bien. Ok. Donc c'est plutôt un attachement que vous considériez de positif. Ah oui, oui, oui. Mhm. D'accord. Et est-ce que vous sentez que vous êtes attaché à ces arbres parce que c'est vous qui vous êtes fondamentalement, ou est-ce que vous sentez que c'est le propre de tous les êtres? Non, c'est ce que je suis. C'est, Hmm. ouais. D'accord. Qu'est-ce que vous êtes justement qui fait que vous êtes attaché aux arbres? Bah, enfin, alors je sais pas, sorcière ou quelque chose comme ça. Mhm. Quelque chose, enfin, j'ai une relation particulière avec l'énergie. Ok, avec l'énergie. Qui fait que je suis attachée à ces arbres, comme des vaisseaux sanguins énergétiques. Mhm. C'est bizarre, parce que je les vois en fait, et en même temps je peux bouger, j'ai un corps, et en même temps il y a ce truc, ces vaisseaux.
C'est parce que vous percevez les auras, le vôtre et ceux des arbres. C'est ça que vous percevez. D'accord. D'accord, très bien. Et dites-moi, est-ce que par exemple vous sentez que c'est pareil avec les animaux ou c'est vraiment particulièrement les arbres? C'est vraiment les arbres. C'est vraiment les arbres. D'accord. Et en même temps, vous m'avez dit que vous vous sentiez fatigué à cause de l'énergie ambiante. Alors, quelle est cette énergie qui vous fatigue? Qu'est-ce qui se passe? Alors, c'est plus terrestre, c'est humain, j'ai envie de dire. C'est un peu bizarre de dire ça comme ça, mais Oui. C'est l'énergie humaine qui vous fatigue? ouais. Oui. D'accord, je comprends. Très très bien. Bien, alors vous êtes dans cette forêt, près de ce lac. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Concentrez-vous sur ce que vous êtes en train de faire. Alors, je fais rien de spécial, je suis juste là à profiter de cette connexion. Ah, d'accord. Vous vous nourrissez? Oui. Très très bien, super. Diriez-vous que vous êtes sur Terre, du coup? Alors, ça ressemble, comme je disais, à un endroit que je connais, donc je dirais oui. D'accord, très très bien. Maintenant, je veux que vous alliez devant le lieu où vous habitez, ou le lieu en tout cas qui vous est personnel, et décrivez-moi ce lieu de l'extérieur. À quoi est-ce qu'il ressemble? Alors, je suis devant une chaumière Une chaumière? Mhm. avec un toit en paille, petite Oui. maison. Elle paye pas de mine comme ça de l'extérieur, mais c'est ma maison. D'accord. Vous sentez que vous y êtes attaché? Beaucoup. Beaucoup. Très très bien. Vous pouvez pénétrer à l'intérieur et me décrire comment c'est à l'intérieur. Alors c'est, comment dire? C'est un peu moyenâgeux, je crois pas qu'il y a pas l'électricité. Il y a des sortes de je sais pas comment dire, c'est un peu le désordre. Il y a des potions, il y a des ouais, c'est comme des potions, je vois ça un peu comme, c'était quoi? C'était le ah, je sais plus comment ça s'appelle, le laboratoire de Gargamel dans les Schtroumpfs, je sais pas si vous voyez un peu. Oui, je vois très bien. Plein de D'accord. choses qui traînent. Ok, je vois. Et concentrez-vous sur ces potions. Dans quel but les fabriquez-vous? Quelle est leur utilité? Et pour aider Pour aider, d'accord. Et pour aider qui? les gens autour. Pour aider les gens. Donc les humains? Oui, Les humains qui vous fatiguent. oui. D'accord, très bien. Alors, c'est pas les mêmes, j'entends, c'est pas les mêmes que j'aide, c'est pas ceux qui me fatiguent. Ceux qui me fatiguent, c'est ceux qui croient pas à tout ça, en fait. C'est ceux qui n'arrivent pas à comprendre les relations avec la nature, qui n'arrivent pas à comprendre qu'il y a plus que juste le matérialisme, et qu'il y a aussi justement les énergies, que la vie, c'est plus que ce qu'ils croient. Eh oui, c'est ça. Donc, vous aidez ceux qui sont quand même encore restés connectés à ça, à ces Voilà. mondes subtils et énergétiques. Oui, parce que les autres accepteraient pas mon aide, en fait. Et oui, tout simplement. Très, très bien, super. Est-ce que vous sentez que vous habitez seul dans cette chaumière? Oui, je suis toute seule. Très bien, ok. Et dans quel état d'esprit vous sentez-vous d'une manière générale dans cette vie? Jusque-là, ça va. Très bien, C'est juste que oui, non, ça va. ça va. Comment vous trouvez à manger? Qu'est-ce que vous mangez? Je veux que vous vous regardiez manger. Je me vois pas manger. Mhm. Est-ce que vous avez la nécessité de manger ou est-ce que vous nourrir des arbres est suffisant? Peut-être que c'est suffisant, je sais pas. Je me vois pas manger en tout cas. J'ai pas, j'ai plutôt le dégoût de la nourriture. Plutôt le dégoût de la nourriture. D'accord, très bien. Ok, Ouais, c'est terrestre. J'ai pas envie. C'est d'accord. Alors, regardez-vous en train de vous nourrir. Non pas de manger, mais de vous nourrir. Comment vous nourrissez-vous? et là, je vois l'énergie des arbres qui Et là, arrive vous voyez l'énergie des arbres. avec les vaisseaux, comme on disait tout à l'heure. Oui, tout à fait, les vaisseaux énergétiques. Très bien, super. Et alors, Ouais, c'est... Oui, dites-moi. non, c'est une vie simple en fait. C'est une vie simple, hein. Je vois.
Est-ce que vous faites quelque chose de particulier pour vous nourrir à ces arbres? Est-ce que vous sentez que vous enclenchez un processus ou vous avez l'impression que ça se fait très naturellement? Non, ça se fait naturellement. Ça se fait naturellement. Ok, très bien. Et c'est comme ça que vous occupez vos journées, à vous nourrir des arbres et à faire des potions pour aider les gens? Ou vous Oui. faites autre chose? Non, je vois pas que je fais autre chose. Très bien. Ok. Alors maintenant, je vais vous demander de quitter cette scène et d'aller à un autre jour important de la vie de cette sorcière que nous sommes en train d'explorer. Allez à un jour que vous considérez comme important car il se passe quelque chose. Et dites-moi, qu'est-ce qui se passe? Je suis vieille. D'accord? Je sens le corps qui est vieux. Ouais. Je sens que c'est plus dur de se mouvoir. C'est le corps qui est plus raide. Ouais. C'est étrange. C'est bizarre de ressentir ce que ça fait d'être vieux, hein? Oui, Tout à fait. Donc vous sentez que votre corps est vieillissant. ouais. Ok. Où est-ce que vous êtes là? Toujours dans la même forêt avec la même maison. Mhm. Super. Et est-ce que vous sentez que votre fin de vie est proche? Oui, ça doit plus être très loin. Mhm. D'accord. Est-ce qu'il se passe quelque chose d'important ce jour-là où nous sommes aujourd'hui? Alors, ça répond pas à votre question, mais j'entends on peut vieillir, enfin, comme si on pouvait vivre en fait en ayant, enfin, qu'il y a justement rien d'important qui s'est passé et qu'on pouvait vivre en ayant vécu d'être sorcière guérisseuse, enfin que j'ai réussi à faire ça, que j'ai pu faire ça dans ma vie. Vivre sans Je sais mourir? pas si c'est clair ce que je dis. Oui, sans mourir, sans Sans être maltraitée, sans par un que tout va bûcher. bien en fait. Oui, c'est l'info que j'avais eue, c'est ça. C'est-à-dire que vous avez eu une vie simple tout au long de votre vie, c'est ça, et on peut vivre en tant que guérisseuse, sorcière, paisiblement. Exactement. Oui, d'accord, très bien. Et dans cette vieillesse, ce jour-là que vous êtes en train de me décrire, dans quel état d'esprit vous êtes par rapport à toute cette vie justement qui est maintenant derrière vous? Mais comme durant toute cette vie, j'ai été en paix. En paix, ouais, super. Ouais, et là, je sens que je vais mourir. D'accord. Vous sentez que vous mourrez de vieillesse? Ouais, Ouais, très bien. Alors je allez m'assois sur juste, une chaise. vous vous asseyez sur une chaise, ouais. J'ai l'âme je sens que ça part. Ah, d'accord. Donc tout paisiblement aussi cette mort. Ouais. Ouais, ok. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous sentez que l'âme quitte ce corps? C'est comment pour vous? C'est étrange, je sens la vie qui quitte le corps. C'est pas douloureux, hein, c'est juste comme quelque chose qui s'éteint. Ah, d'accord. Donc c'est votre corps physique qui ressent la vie qui s'éteint? C'est ça qui quitte ce qu'elle est, cette Ouais, je enveloppe? pense. Je sais pas si c'est le corps physique ou si c'est l'âme qui ressent, je sais pas vraiment, mais juste ça s'éteint tout doucement et puis l'âme, elle monte. Ok, très bien. Alors justement, allons à votre tout dernier souffle. Quand vous avez totalement quitté le corps, c'est comment pour vous? Enfin, je sens que je sors par le chakra couronne. D'accord? Voilà, le corps juste il s'éteint. C'est un très Puis l'âme paisiblement. est au-dessus. Ouais. Ok. Est-ce que quelqu'un a trouvé votre corps? Oula, j'entends longtemps après, mais moi je vois pas. D'accord, on l'a trouvé, mais longtemps après. Mhm. Ok. Et quand vous avez quitté votre corps, quand votre âme a quitté votre corps, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous restez un peu sur les plans terrestres? Est-ce que vous allez ailleurs? Ah, déjà, je me sens libérée de ce corps qui devenait quand même un peu lourd à porter. Enfin, Un ouais, peu raide? ouais, raide, c'est exactement ça. Donc déjà, je me sens mieux là. D'accord, donc vous vous sentez totalement libéré. Oui.
Ok. Et puis, non, mais je suis pas restée, je suis montée. Ouais. Décrivez-moi cette ascension. Qu'est-ce que vous voyez une lumière, vous vous sentez aspirer, c'est comment pour vous? Alors, je vois la maison d'en haut. Et Ouais. puis oui, je me sens aspirée, c'est ça. Je vois pas vraiment de lumière, mais je me sens aspirée vers le haut. D'accord, donc vous vous sentez aspirer vers le haut. Ok. Et durant cette aspiration, est-ce qu'il se passe quelque chose? Rien de particulier. Rien de particulier. Très très bien. Ok. Et quand vous arrivez sur les plans supérieurs, est-ce que vous vous sentez accueilli par des êtres? Ouais, il y a quelqu'un là, c'est bizarre. Ouais. Vous pouvez me décrire ce quelqu'un? C'est étrange. C'est, je suis comme si j'étais dans un ciel bleu Ouais. et la personne est, enfin l'être est translucide. Mhm. Ouais, translucide, je le vois bouger. Je peux pas vraiment dire qu'il est brillant, mais il est translucide. Il est translucide, d'accord. Demandez-lui, qui est-il pour vous? Il dit qu'il est mon guide. Ah, c'est votre guide, très bien. Et demandez-lui comment vous pouvez l'appeler s'il veut vous donner un nom. Alors il dit qu'il est fier de moi et je vais lui demander quand même comment je peux l'appeler. J'entends pas le nom, enfin c'est un truc avec un O, mais c'est pas Olivier, mais c'est Olivérus, un truc comme ça. Olivérus, Ah d'accord. non, je connais en tout cas. Très bien. Demandez-lui pourquoi est-ce qu'il est fier de vous. Est-ce que tu t'es bien débrouillé? Il dit que c'est une belle vie que vous venez de vivre. C'est très bien, tu es restée en paix, tu es restée sereine malgré les difficultés. Mhm. Alors justement, allons au moment où vous faites le point sur cette vie. Ça peut être avec votre guide, des fois c'est auprès d'un conseil. Allez au moment où vous faites le bilan de cette vie et dites-moi, c'est comment pour vous? Est-ce que ça reste avec Olivérus? Est-ce que c'est avec un conseil? C'est comment? Alors lui, il est là à côté de moi Ok. et je distingue pas très bien, mais oui, j'ai l'impression qu'il y a un conseil, effectivement. J'ai l'impression qu'ils sont plusieurs. Oui, très bien. Comment vous les ressentez? Vous les ressentez gentils, agressifs, sages? C'est comment? Droit comme la justice. J'ai presque l'impression que c'est un tribunal, mais ouais, enfin, droit, quoi, vraiment. Pas dans le, pas ni agressif ni gentil, juste factuel. Droit et factuel. Oui, c'est bien eux. D'accord, très bien. Alors dites-moi, maintenant que vous êtes en train de faire le point sur la vie que nous venons d'explorer, qu'est-ce que vous avez appris dans cette vie? Est-ce que vous pouvez juste reposer la question? J'ai les Oui, mots qui sont venus, mais il faut qu'ils... pas de souci, ça arrive souvent. Qu'est-ce que vous avez appris dans la vie que nous venons d'explorer? Quels sont les apprentissages que vous avez faits? Vous pouvez contrôler sa vie avec le mental. Que, en fait, la direction que va prendre la vie est orientée par la façon dont on va voir les choses. Si on voit les choses avec sérénité et de manière positive, alors c'est ce qui va se passer. La vie prendra une direction sereine et positive. Si par contre on voit tout comme un drame, si on doute, si on instigue dans notre vie une graine de doute, une graine d'énergie négative, alors cette graine peut grossir et la direction de la vie peut partir vraiment à l'opposé et devenir mauvaise. Et c'est ce qu'on a voulu montrer en montrant cette vie qui est le pendant, je sais pas comment expliquer, qui est le pendant de ce que j'avais vu. J'avais eu une autre vie dans le même décor, dans un autre univers, et en fait, il y avait eu des graines d'énergie négative qui ont conduit cette vie à être un désastre, alors que celle-là, des graines d'énergie négative n'ont pas poussé, a été en fait juste un havre de paix et de sérénité. Eh oui. Donc en fait, notre mental est une véritable aide parce qu'en fonction de là où on le dirige, on aura une vie positive ou une vie à tendance négative. Exactement. Le mental et le ressenti, c'est ce qui fait que c'est ce qui dirige la vie, c'est ce qui produit votre expérience. D'accord. Et vous avez dirigé votre vie d'une manière positive dans celle que l'on vient d'explorer parce que vous avez su garder justement la paix.
Parce que c'est ce qu'il fallait apprendre. On a préparé cette vie de cette façon-là. Mais effectivement, donc, comme la paix est restée, la vie s'est dirigée vers la paix. D'accord, très très bien. Et pourquoi est-ce qu'on vous montre cela maintenant? Pourquoi est-ce que c'est important pour Marie-Ève de reconnecter à sa vie, à cette vie-là, cette vie où justement elle était en paix? Parce qu'il faut qu'elle comprenne qu'elle sera en paix dans cette vie-ci si elle arrête de douter. Ah, elle doute beaucoup? Trop. Trop. D'accord. Elle doute sur quoi, par exemple? Vous pouvez me donner un exemple? Alors, sur sa reconversion professionnelle, elle devrait juste réussir à se lancer et en fait, elle se retient, elle est retenue comme par un élastique avec ses doutes à dire oui, mais si maintenant j'y vais, peut-être que j'aurai pas assez d'argent, peut-être que je pourrai pas vivre, peut-être que je serai à la rue. Alors que non, si simplement elle se dit ok, je me lance, ça va marcher, eh ben ça marchera. Tout simplement. Voilà, c'est aussi simple que ça. Parce qu'elle aura mis son attention sur le côté succès de cette entreprise. C'est ça, on attire le succès, on attire ce qu'on pense. Donc si vous pensez succès, réussite, sérénité, paix, calme, vous allez attirer ça. Et si vous pensez doute, possibilité d'échec, vous allez attirer ce que vous pensez. Et oui, d'accord. Est-ce que c'est une bonne chose, justement, cette reconversion professionnelle? Une très bonne chose. Une très Il est bonne grand chose. temps. Il est grand temps même, d'accord. Et les domaines qu'elle a choisis, professeur de yoga et hypnose, ce sont des bons domaines pour elle? Le yoga, c'était pour la mettre sur la voie. C'était le truc le plus normal qu'elle pouvait faire pour initier les choses, parce qu'elle avait peur de partir trop dans le mystique. Et c'est vraiment ce qui a dégoupillé la grenade, si vous me permettez l'expression. Bien Et en sûr. fait, là où nous, on veut l'avoir, c'est de partir vers des choses moins traditionnelles que le yoga et plus efficaces sur le long, plus rapidement efficaces. Parce que c'est de ça qu'on a besoin actuellement. Par rapport aux énergies de la Terre? Tout à fait. Ok, Au d'accord. changement actuel. Par rapport au changement actuel. On en reparlera de ce changement actuel si vous le voulez bien tout à l'heure. Avec plaisir. Ok. D'accord, donc très bonne chose. Donc au début, un petit pas dans quelque chose qui semble encore normal pour la plupart des gens, pour arriver finalement à quelque chose de plus spirituel, mais qui sera plus efficace pour aider les personnes dans cette configuration. C'est ça. Et pas de panique à avoir, si j'ai bien compris, puisque si elle dirige son attention et son énergie sur le succès de cette entreprise, elle va attirer à elle ses pensées. Voilà, c'est ça. C'est comme si vous pouvez imaginer, c'est comme le pont qui se construit à mesure que vous marchez. Vous posez un pied et en fait, le sol apparaît en dessous de vous. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui, tout à fait. C'est pas forcément, on voit pas forcément la marche suivante, mais c'est en posant le pied qu'elle apparaît. Exactement. Très bien. Ok. Et donc, vous m'avez dit, cette vie, elle a été, du coup, vous lui avez fait préparer cette vie exprès pour qu'elle expérimente ça, justement, cette vie paisible. C'était le but de cette incarnation? Oui, c'est ça. Ok, d'accord. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'elle aurait pu faire différemment dans cette incarnation? Bon, elle n'était pas obligée d'être seule, mais c'est comme ça. Ok, d'accord. Elle aurait juste pu avoir un compagnon, c'est ça? Oui, elle aurait pu, mais c'était pas déterminant, c'était pas l'objectif de cette vie. Ah oui, d'accord, je comprends. L'objectif de cette vie, c'était de vivre une vie de sorcière, mais de pas mourir sur le bûcher, de pas être torturée, parce qu'elle a eu d'autres vies du même type, mais qui se sont très mal finies. Et donc là, on voulait lui montrer absolument que ça ne se finit pas nécessairement mal. Et que notamment, si ça se finit mal, en général, c'est quand les gens ont commencé à douter et à avoir peur, parce que la peur attire les, on attire ce dont on a peur en fait. Donc si vous commencez à avoir peur de partir sur le bûcher, d'être démasqué, d'être dénoncé, je sais pas, et ben c'est ce qui risque d'arriver et c'est ce qui est arrivé dans les autres vies. Et dans cette vie-là, elle a gardé sa sérénité, elle n'a eu aucune peur et tout s'est bien passé, ce qui ne veut pas dire qu'autour d'elle, il n'y avait pas de sorcières qui ont été brûlées à cette époque-là. Oui, parce qu'elle avait peut-être nourri des peurs, si je comprends bien. Celle à qui c'est arrivé, oui. Oui. Mais c'est un apprentissage finalement de voir que nos peurs se concrétisent. Tout à fait. Ok, je comprends. Et elle est, parce que je sais que son mental posera la question quand elle va réécouter cette séance, elle est surprise parce qu'elle a l'impression de connaître ce lieu dans sa vie actuelle. Oh, elle connaît ce lieu depuis très longtemps et c'est pas sa seule vie dans cet endroit-là.
D'accord. Elle était très perturbée parce que tout à l'heure, quand on a commencé, elle m'a dit, mais j'ai vu une vie où vraiment c'était mon époque, mais les choses se passaient différemment. Pourtant, c'était mon époque, ma ville. Qu'est-ce que vous pourriez lui dire au sujet de cette vie que moi j'estime être une vie parallèle? Mais dites-moi, vous, qu'est-ce que c'est? Ça n'a pas d'importance. Effectivement, c'était dans cette ville-là, cet endroit-là, parce qu'elle est liée énergétiquement à cet endroit-là, en fait. Elle le Mhm. sait très bien, même avant de venir dans cet endroit-là, elle se voyait en tant que sorcière à préparer des rituels dans cette forêt-là à côté aussi de l'endroit dans lequel elle habite. Elle le savait très bien. Mhm. C'est pour ça qu'elle a fait un rejet de cet endroit avant de venir. C'est pour ça qu'elle a détesté cet endroit quand son frère s'est installé là au départ. Et c'est pour ça qu'on a installé son frère là, parce que si on l'avait pas installé là, on n'aurait pas pu l'attirer là. D'accord, je vois. C'était un stratagème alors. On peut dire ça. Son frère a aidé. Son frère a aidé. D'accord. Donc en fait, on peut être lié énergétiquement à un endroit. Oui. Et en quoi c'est important d'être lié à un endroit? Parce que je savais qu'on pouvait être lié à des êtres, mais pourquoi on est lié à des endroits? Qu'est-ce que ça permet, par exemple? Les endroits sont comme les êtres, ils ont une certaine énergie. Et certains endroits ont une énergie élevée. Cet endroit-là, cette forêt-là, elle sait très bien qu'elle a une énergie élevée qui lui correspond. Et là, actuellement, cette ville dans laquelle on avait besoin à nouveau d'elle, on l'a appelée pour qu'elle puisse élever les vibrations de cette ville. Elle a été aidée par cette ville dans les autres vies et c'est à son tour de venir aider. Et oui, c'est ça, la roue du karma qui équilibre constamment ce qui se fait. On peut dire ça. On peut dire ça, mais on pourrait le dire différemment. Oui. Comment le diriez-vous, vous? Simplement, c'est un lien énergétique. En fait, vous pouvez visualiser, oui, comme un lien énergétique. D'accord. Qui nourrit l'un et l'autre, Exactement. comme elle se nourrissait des arbres et que les arbres se nourrissaient d'elle. Voilà, c'est ça. Il faut garder en tête que les arbres desquels elle se nourrissait à l'époque ne sont certes pas les mêmes, mais sont quand même nés de la même énergie. Et lorsqu'elle va se promener dans cet endroit, même encore maintenant, même si en ce moment elle y passe quand même moins de temps, quand elle est arrivée, elle y passait au moins 2 heures par jour, Mhm. elle se nourrissait de ces arbres Et oui, d'accord, ok. et de cette énergie. Alors justement, parlons-en un peu de la nourriture, parce que c'est un vrai sujet chez elle en ce moment. Elle a de plus en plus de mal à se nourrir, alors des légumes, mais en fait de quoi que ce soit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour se nourrir, elle se force littéralement à manger des petits pots. Qu'est-ce qui est en train de se passer pour elle? Rejet. Rejet. D'accord, rejet de quoi? Ou de qui? Je ne sais pas. Rejet de son incarnation. Rejet de sa vie. Elle n'a pas envie d'être là. Ah, Faut qu'elle retrouve l'envie d'être là. Mais le problème, c'est qu'elle ne peut pas trouver l'envie d'être là dans le travail dans lequel elle est actuellement, dans celui dans lequel elle était avant non plus. D'ailleurs, elle ne pourra pas trouver l'envie d'être là avant de faire sa reconversion, parce que c'est pour ça qu'elle est faite, et que là, elle vit quelque chose qui ne lui correspond pas. Elle prend des... Imaginez, vous vivez dans un endroit et vous recevez comme tout le temps pas des coups de couteau, c'est trop violent, mais des piqûres d'aiguilles tout le temps, tout le temps, tout hmm, le temps, tout le temps, très tout le temps. désagréable. Voilà, c'est ça. Et bien, vous n'avez pas envie d'être là. Et donc, vous refusez d'être là. Donc, vous rejetez tout ce qui peut vous emmener là. Et la nourriture, c'est ce qui vous permet de vivre et de vous incarner. Donc, elle ne veut pas manger. Ah, d'accord. Parce que justement, je ne savais pas quelle était la raison, si c'était un processus pranique qui était en cours, mais non, elle, c'est vraiment un processus de rejet, en fait, de son incarnation. Oui. Elle Donc, a en beaucoup fait, de mal à s'incarner, elle a beaucoup de à mal à s'incarner. accepter. Ok. Euh, du coup, cette reconversion, est-ce qu'il faut qu'elle l'accélère un petit peu? Ce serait pas mal. je, je sens que vous le dites comme s'il y avait quand même un frein derrière tout ça. Oui, il y a un frein. Effectivement, c'est elle qui freine. Elle se met des barrières. C'est compliqué. Faudrait juste lâcher tout ça, en fait. Lâcher ses peurs, ses barrières. Oui. Bon, Mhm. elle a fait beaucoup de formations, mais là, avec ce travail qui lui prend son temps, qui lui prend son énergie, elle pensait rentrer le soir puis continuer à se former. Oui, Et dans sa tête, il lui reste une formation à faire et après, c'est bon, elle se lance. d'accord. Et ok, c'est vrai, elle a raison, hein. Le problème, c'est que là, en fait, comme son énergie est prise par ce travail, ça n'avance pas.
Et à la fois, elle avance quand même parce qu'elle fait quand même des choses. Elle essaye, c'est vrai qu'elle essaye de faire quand même une chose par jour, minimum, pour avancer dans sa reconversion. Et c'est vrai, elle s'y tient. Mais faudrait juste qu'elle lâche ce travail, quoi, qu'elle lâche tout ça, qu'elle arrête d'avoir peur de pas avoir d'argent, de rien retrouver. Ça irait beaucoup plus vite. Vous allez l'aider, l'accompagner pour qu'elle n'ait pas à manquer d'argent dans cette reconversion? Elle manquera de rien. Elle manquera de rien. D'accord. Alors parlons-en justement de son travail. Donc elle est enseignante. Elle était d'abord enseignante dans, j'ai envie de dire, dans des établissements dits traditionnels. Maintenant, elle est dans une école libre. Il y a un truc, mais elle ne saurait pas le déterminer, qu'elle ne sent pas auprès de l'homme qui l'a embauchée. C'est quoi ce truc et quel lien ont-ils entre est-ce qu'il y a un lien entre les deux? Alors, quand vous avez posé la question, j'ai entendu elle a raison. Et là, je n'entends plus rien. D'accord, alors je vais rappeler la conscience supérieure de Marie-Ève. C'est quoi ce truc? Elle a raison, il y a un truc, effectivement. C'est quoi ce truc? Qu'est-ce qui fait qu'elle ne sent pas le monsieur en question? C'est quelqu'un qui a une aura noire, j'entends. Ah, d'accord. Donc sous ses airs, C'est quelqu'un finalement. qui, oui, c'est ça, sous ses airs d'une gentillesse extrême, c'est quelqu'un qui a peut-être une énergie vampirique ou quelque chose, comme s'il voulait profiter. C'est, il faut pas qu'elle reste trop en contact avec lui. D'accord, ok. Donc elle n'a pas un lien avec, mais c'est qu'elle sent finalement son énergie qui est pas adéquate Oui, avec la sienne. oui, c'est pas une bonne énergie, il faut se méfier. Ok, d'accord. Et à l'inverse, la femme avec qui C'est son ami. C'est, on a plusieurs amis, comment dire, on a plusieurs liens d'âme et de l'autre côté de la vie, c'est une amie très proche à elle. Comme sa collègue, enfin, comme Charlotte, elle savait très bien qu'elle avait aussi ce lien avec cette collègue avec qui elle travaillait avant dans l'autre établissement. C'est le même type de lien d'âme et elle est en train d'apprendre avec Stéphanie ce qu'elle n'a pas appris avec Charlotte. Ah, donc c'est en gros c'est des sœurs d'âme, si je comprends bien, c'est ça? Oui, Les compagnons oui, d'âme, c'est ça? Et puis ils apprennent, elle apprend là avec cette dame-là. voilà. Elle apprend à dire non, en fait. Elle apprend à ce qu'elle n'a pas su faire avec Charlotte. En fait, avec Charlotte, elle était très, très fusionnelle. Elles se sont reconnues tout de suite. Et elle était tout le temps à vouloir l'aider, tout le temps à. Et c'est elle qu'elle a remplacé. C'est à cause d'elle, au final, qu'elle a fait ce burn-out, parce qu'elle n'a pas su lui dire non et qu'elle a pris les deux postes, en fait, à son compte. Et que Charlotte a beaucoup profité d'elle, mais elle était là pour apprendre. Ce n'est pas quelque chose de méchant hein, de sa part, c'est simplement qu'elle devait lui apprendre à dire non C'était le contrat en fait. voilà, c'est ça. Sauf qu'elle n'a pas réussi à apprendre ça avec cette personne-là. Et que donc là, elle retrouve Stéphanie, qui est une autre sœur d'âme, un autre lien fort. Et elle sait, elle a tout à fait conscience de ce qu'elle n'a pas appris avec Charlotte. Elle a conscience de ce qu'elle est en train d'apprendre avec Stéphanie. Et elle sait que Stéphanie est la meilleure personne pour apprendre ça. Et elle l'apprend bien. Elle Elle l'apprend fait ce bien. qu'il faut. Ouais, elle fait ce qu'il faut. Il n'y a pas de souci pour ça. Alors c'est intéressant ce que vous me dites parce que c'est une de ces grandes questions, c'est qu'elle se sent impuissante avec la difficulté de s'affirmer justement. Alors, elle fait quelque chose qui est bien, qui est très bien, c'est que avec Stéphanie, justement, elle a compris hein, ce qu'on lui demandait d'apprendre, donc là, elle a arrêté de réfléchir et simplement, voilà, quand c'est non, c'est non, c'est tout. Elle sait qu'il faut dire non, elle sait que de toute façon, sinon, on lui mettra cette situation encore une fois, une énième fois. Et donc là, elle a juste arrêté de réfléchir, elle sait qu'il faut dire non et qu'il faut voir comment sont les réactions en face. Et Stéphanie est la meilleure personne pour lui montrer ça, il n'y a aucun problème. Par contre, là où c'est plus dur, effectivement, de s'affirmer, c'est devant les enfants. Et elle m'a demandé justement des conseils, enfin, elle vous demande des conseils pour justement comment elle peut gérer les enfants, parce qu'elle se sent faible. Elle me dit, je me sens pas du tout une adulte qu'on écoute. Donc, quels conseils pourriez-vous lui donner pour qu'elle puisse s'affirmer d'une manière sereine et justifiée, en fait? Et il faut arrêter d'avoir peur, il faut relâcher. Il n'y a rien de grave. Il n'y a rien de grave. De toute façon, elle va pas faire ce travail-là tout le temps. Là, elle fait du gardiennage, faut être honnête.
Il reste quoi là? Il reste 15 jours. Enfin, elle a rien à tirer des enfants. Il faut juste qu'elle laisse couler. Elle est là. Ça assouvit sa soif d'avoir à manger, d'avoir de l'argent à la fin du mois. Et voilà, mais faut relâcher. Hein, faut D'accord. relâcher. On Donc verra en en gros, septembre. prendre du recul, quoi. Oui, oui, oui. Après, oui, elle peut essayer de faire de l'autorité ou de laisser passer ça, mais elle n'est pas à sa place dans ce. Elle peut essayer d'apprendre à faire de l'autorité, mais ça sert à rien. Elle n'est pas à sa place. C'est juste pour avoir un peu d'argent pour manger, mais Ok. ça Et alors, changera rien. quand vous dites on verra en septembre, c'est parce qu'en septembre, sa situation aura changé? En septembre, ce sera la rentrée. Mhm. L'ambiance aura changé. Des élèves seront partis, d'autres vont arriver. Mais ça, elle le sait. On lui a déjà dit, on lui a déjà fait savoir que notamment certaines personnes qui mettent une ambiance lourde ne seront plus là. D'accord. Euh, Et puis elle verra bien, elle aura vécu déjà 2 mois en juillet-août à vivre d'autres expériences. Elle aura un autre rapport à l'autre, un autre rapport du coup aux enfants. Et très certainement, son contact passera beaucoup mieux à à ce moment-là. Et même s'il passait pas mieux, franchement, mais c'est pas grave, quoi. Hmm. C'est juste, faut qu'elle apprenne à lâcher, à laisser faire. Et, euh, et pardonnez-moi l'expression, à s'en foutre en fait. Parce que Parce que c'est pas ça qu'elle va faire toute sa vie. Ce que je vous dis, ça assouvit juste son besoin de sécurité matérielle. Elle est angoissée parce qu'elle a démissionné de son poste d'avant et que si elle part maintenant, elle n'aura pas droit au chômage, même si elle est partie pour burn-out, elle a été obligée de poser une démission parce ils sont mal comportés avec elle et qu'elle avait besoin de partir coûte que coûte. Mhm. Mais clairement, bah, elle aura travaillé quelques mois. En septembre, elle restera ce qu'elle pourra, elle aura des droits et puis entre-temps, elle se sera lancée et elle se sera reconvertie. Enfin, c'est vraiment pas grave. Faut qu'elle arrête de croire que si elle arrive à s'affirmer devant les adultes, à dire apprendre ce qu'elle a à apprendre avec Stéphanie, puis avec l'autre collègue, la Valérie, ça ira déjà très bien. Le reste, c'est des enfants. Hein. D'accord. Donc prendre du recul, lâcher prise, se dire que tout ça finalement c'est temporaire et que c'est même des leçons à apprendre sur l'affirmation de soi. Oui, oui, oui. Elle n'a pas besoin de. Enfin, si elle vient devant les enfants, ce qui la gêne, c'est ce sentiment, oui, d'impuissance, d'humiliation. Oh non, si elle vient, qu'elle est au clair, qu'elle active un peu plus son chakra sacré, son ancrage, de façon à bien se sentir dans son corps. Si elle Mhm. se sent bien dans son corps, qu'elle assume d'arriver devant les enfants, qui lui disent oh ben non, on s'en fiche, je sais pas, on veut pas travailler, enfin peu importe, et qu'ils fassent rien et que juste elle est là dans son corps et qu'elle les regarde faire, ben, c'est ok, hein, elle s'affirmera, c'est ok, D'accord. mais ça lui permettra juste de se sentir plus ancrée et plus dense, si vous voyez ce que je veux dire. Oui. Moins éthérée, moins en haut, mais ça change rien, puis on n'a pas besoin qu'elle soit spécialement ancrée. Au contraire, enfin, ancrée dans le sens où elle affirme sa personnalité, qui elle est, c'est ce qu'elle fait en ce moment, qu'elle accepte d'être qui elle est, mais elle n'a pas besoin d'être spécialement dense. Au contraire, on a besoin qu'elle reste connectée avec nous pour la reconversion qu'elle va faire. D'accord. Ah, c'est marrant parce que d'habitude, on croit toujours aux gens de ne pas être assez ancrés. Et finalement, pour vous, elle l'est suffisamment parce ça lui permet de continuer d'être connectée à vous, c'est ça? En fait, il y a un gros problème sur la définition d'ancrage. Alors, je ne sais pas si c'est que chez elle, je pense pas que ce soit que chez elle, parce que elle comprenait pas ce que c'était que l'ancrage. D'accord. Là, ça fait quelques semaines qu'elle comprend enfin de quoi il s'agit. Et donc, pour elle, être ancrée, ça signifiait être dense, être, comment dire, vous comprenez ce que je veux dire en disant Ah, être dense? elle pense, ah oui, d'accord, elle avait cet amalgame de penser que finalement, plus elle était densifiée, plus elle était ancrée. Voilà, c'est ça. Et elle n'arrivait pas à être densifiée parce que son âme souffrait trop en descendant et en se densifiant. C'était très, très, très douloureux pour elle. Donc ça, elle n'arrivait pas. Donc elle pensait ne pas être ancrée. Et en même temps, elle n'acceptait pas qui elle était. Elle n'acceptait pas tous ces... un prof de yoga, comme je disais, ça allait. Mais après, tout le reste, c'était compliqué à accepter, à assumer. Et en fait, être ancré, c'est assumer qui on est. C'est assumer d'aller se former au spirituel, assumer d'être spirituel, d'être connecté, et l'assumer, le dire, en parler,
être qui l'on est et ne pas refuser une partie de son être. C'est ça, être ancré, être incarné. C'est pas être dense. Ah oui, Vous comprenez d'accord. ce que Donc, je veux dire? tout à fait. Donc, pour vous, être ancré, en fait, c'est juste qui on est, fondamentalement, c'est oser être qui on est, rayonner qui on est. Voilà, c'est ça. En étant bien sûr sur le plan terrestre, hein, j'entends, Bien sûr. mais c'est pas oh, c'est difficile à expliquer. Je trouve pas les mots pour vous dire. C'est c'est pas comme si on avait des racines qui nous accrochaient et être, oui, être dense. Et oui. C'est pas être lourd comme du plomb, être ancré. Voilà, c'est ça. C'est ça. Mais alors, c'est marrant parce que bah, moi, je fais souvent justement pour connecter les personnes des soins d'ancrage. En fait, je peux commencer par ça parce que j'ai remarqué que ça marchait mieux pour les personnes qui étaient totalement désancrées. Mais je le voyais pas comme une densification, je le voyais plus comme un lien énergétique qu'on reconnectait à la terre. Et du coup, ça permettait d'être aussi bien connecté à la terre qu'au ciel. Est-ce que c'est encore autre chose, ça? Non, non, ça c'est OK. Après, il faut juste que les gens comprennent que c'est énergétique, que ça reste quand même quelque chose de léger et tout le monde ne le comprend pas. Et clairement, les personnes avec qui elle a été en contact n'ont pas été capables de lui expliquer. Ah oui, Ça d'accord. fait longtemps qu'elle recherche et qu'elle ne comprend pas et que du coup, elle cherche cette espèce d'ancrage et en se faisant souffrir inutilement, en fait. C'est ça. Donc il y a presque une différence entre être ancré, où on affirme qui on a à être, notre âme, et être enraciné, où là, pour le coup, on est en lien avec les énergies terrestres, mais qui n'est pas toujours mais qui n'est toujours pas de la densification. Oui, on peut dire ça. On pourrait le dire ainsi. Oui. J'aime bien chaque fois que vous me dites. On pourrait, ça veut dire que c'est pas tout à fait ça quand même. Hein. Non, c'est pas ça, c'est que suivant j'allais dire les terrestres, mais suivant les personnes, en fait, euh, les mots ne veulent pas dire la même chose dans le cerveau des différentes personnes. Vous comprenez ce que je veux dire? Tout, absolument, tout à fait. On n'a pas Donc il y du a tout la même vie. énormément, ouais, énormément de manières de dire les choses. Donc oui, on peut dire ça comme ça, on peut le dire d'une autre manière. C'est la même chose. C'est la même chose. Ok, je comprends. Donc pas besoin en tout cas de soins, alors du coup j'ai pu le dire, pas besoin de soins de ce qu'on appelle traditionnellement d'ancrage. Tout va bien Oui, non, pour mais elle. je comprends ce que vous voulez dire. Non, ça va, c'est ok, ça va, il y a pas mal travaillé. Peut-être juste lever les blocages sur l'expression de soi, mais c'est tout. Ok, et comment, alors tout à l'heure vous avez dit il faut qu'elle active le chakra sacré et comment on peut lever les blocages sur l'expression de soi? Qu'est-ce qui bloque là? Est-ce que vous pouvez juste reposer la Oui, question? bien sûr, pardon. Comment, alors on va commencer parce que c'est vrai que je pose deux questions simultanément. Comment on peut débloquer l'expression de soi? Qu'est-ce qu'elle peut faire pour débloquer l'expression de soi? Enlever la peur. Enlever la peur. Ok. Est-ce que c'est quelque chose que vous pouvez faire aujourd'hui, par exemple, à libérer de cette peur, l'aider à se libérer de cette peur? Oui, je peux aider, mais il faut aussi que ça vienne d'elle, hein. Ok. Donc j'entends bien le OK, on fait le soin de libération, mais elle doit travailler dessus aussi. Voilà, c'est ça. Et comment elle peut travailler dessus, elle, de son côté? Il faut qu'elle développe sa confiance. Elle l'a beaucoup, beaucoup développée par rapport à avant, quand même, D'accord. mais il faut encore plus. Il faudrait qu'elle soit capable, entre guillemets, de sauter dans le vide. On revient à cette transition. Oui, Ok. Et comment elle peut développer sa confiance alors? en testant. Elle peut que tester. On peut pas, on la laissera jamais tomber de toute façon. Mais on peut rien faire de plus. Enfin, c'est comme vous voyez le petit enfant au bord de la piscine avec le papa qui tend les bras et qui saute. Il n'y a rien qu'il puisse faire pour vérifier que sauter. Bah, c'est pareil. Oui, c'est ça. Sauf que ce que vous lui affirmez, c'est que vous êtes le papa qui l'attend au bord de la piscine. C'est ça. D'accord, je vois. Ok, donc en testant. C'est Ok. ça. Et alors, pour l'affirmation de soi, justement, quand on parlait de tout ça, vous avez dit, c'est important aussi qu'elle active son chakra sacré. Comment est-ce qu'elle peut faire ça? Comment elle peut activer son chakra sacré? On va aller retirer les blocages. Ça, vous pouvez le faire? Ouais. Ok. Alors, bah, dans ce cas-là, je vais vous demander, s'il vous plaît, un soin le plus juste, le plus optimum qui soit, pour libérer les peurs et activer ce chakra sacré, tous les blocages qui gênent ce chakra, et d'ailleurs tout autre chakra si c'est nécessaire. Je vous laisse faire, vous me dites quand c'est fait. Ok.
Ça y est, c'est fait. Super, merci Par beaucoup. contre, Oui. je commence vraiment à avoir mal à la tête et à avoir la nausée. Ok, d'accord. Est-ce que je peux demander à la conscience supérieure, qu'est-ce qui provoque ça? Le mal, les maux de tête et la nausée, qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Est-ce que vous pouvez... J'ai juste entendu qu'il fallait que je boive. Ah, ok, très bien, ok, c'est très bien, la déshydratation du corps. Ok, eh ben, on va juste interrompre une seconde cette séance, mais vous restez en transe, Marie-Ève, et vous buvez, tout simplement. Allez-y. Ok, je rappelle la conscience supérieure de Marie-Ève, et donc on était en train justement de parler du coup de l'activation. On venait juste de faire un soin sur l'activation du chakra sacré, donc libération des blocages, libération des peurs. Super, très important. Alors, on a vu le conseil pour les enfants. Est-ce qu'à part le fait de quitter ce travail, il y a un autre conseil que vous voudriez lui donner concernant cet homme qui a cette âme noire, cette énergie noire, ou concernant le fonctionnement? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voudriez lui dire par rapport à ce, comment ça s'appelle, à ce métier? Il faudra qu'elle fasse attention, qu'elle ne se laisse pas séduire par l'homme. Ah, d'accord. Ok. Il essaiera de la séduire? Et il le sait déjà. Il essaie déjà. D'accord. Il sait exactement ce qu'il fait. Il est Ouais, malin. il est Il est malin. très intelligent. Très, très intelligent. Ok, d'accord. Et pourquoi est-ce qu'il choisit que des femmes d'ailleurs qui sont comme elle, brunes, les yeux C'est son foncés? type de femme. Ah oui, d'accord, très bien. Donc c'est pas anodin non plus, quoi. Ah non, non, non. Non, Ouais, et la ok. ressemblance est très flagrante. Oui, ça l'a choquée d'ailleurs. Elle m'a dit, je suis choquée, on se ressemble toutes, quoi. Ah oui, c'est, c'est son type de femme. C'est son petit harem. Il faudra vraiment qu'elle se méfie parce que dans l'histoire, c'est la seule qui n'a pas succombé au charme de cette personne. Elle a été choquée aussi. C'est aussi ce qui lui a mis la puce à l'oreille. C'est le fait que ces autres femmes, quand elles parlent de cet homme, sont subjuguées. Elles sont, on dirait qu'elles parlent d'un gourou en fait. Ah, d'accord, ok. On dirait, oui, ça fait un peu secte, ça fait un peu, c'est, ouais, un peu comme un gourou. Et du coup, lui ressent son pouvoir et ça lui plaît. Et le problème, c'est qu'il ne ressent pas son pouvoir avec elle. Il n'a pas de pouvoir sur elle pour le moment. Mhm. Et ça va l'exciter en fait. C'est, c'est qu'on lui résiste. Ça Donc réveille là, le chasseur en lui. voilà, c'est ça. En plus, c'est la plus jeune. Elle est célibataire. Ouais, Il faudra faire attention. d'accord. Donc attention à son pouvoir de séduction. Oui, c'est pas bon. C'est même pas son pouvoir de séduction en fait. C'est non, c'est plus que ça. C'est il a déjà essayé de lui proposer de sous-entendre qu'elle pouvait venir tôt à l'école, se retrouver seule avec lui. Je pense pas qu'elle se laisse séduire, mais même si elle se laisse pas séduire, ça peut être dangereux. Ah oui, d'accord, très bien. Donc vraiment être très attentive à ça. Ouais, Ok, mais elle le sait, hein. Elle le sait, elle saura se protéger, je pense. super. Alors parlons-en justement un petit peu des hommes. Elle a la sensation qu'elle a un blocage avec eux et elle se demande du coup pourquoi. Il y a une sorte de schéma récurrent, un pattern qu'on a pu identifier ensemble où finalement ils partent toujours un peu du jour au lendemain sans demander leur reste. Qu'est-ce que c'est que ce schéma récurrent? Qu'est-ce qu'elle a à comprendre? Que tant qu'elle ne s'aimera pas complètement et totalement, elle ne pourra pas être aimée complètement et totalement par un homme. Ça va même plus loin que ça. C'est qu'on attire des personnes à qui on ressemble. Donc elle a attiré jusqu'à présent, alors à des degrés différents, mais elle va attirer des personnes qui du coup ne s'aiment pas non plus elle complètement. Mhm. Et pour autant, elle arrive quand même à avoir des histoires qui sont belles et qui se passent bien. Mais en général, les hommes avec qui elle est, du coup, qui ne s'acceptent pas, ne peuvent pas supporter l'avalanche d'amour qu'elle leur donne. C'est juste trop pour eux. Et c'est tellement trop qu'en fait, bah, ils partent. Parce qu'ils supportent pas, ils méritent pas ça, ils ont conscience, ils pensent ne pas mériter ça. Et en fait, ils ont tellement honte qu'ils n'arrivent même pas à lui dire, donc juste ils partent. Et oui, d'accord, je vois. Et oui, c'est ça, c'est... Et Et quand elle s'aimera totalement et qu'elle attirera des gens, du coup des hommes qui s'aiment totalement, elle n'aura plus ce problème-là. comment elle peut s'aimer alors? Quel conseil lui donneriez-vous pour qu'elle s'aime totalement?
en s'acceptant totalement, en acceptant totalement toutes les parts d'elle. Mais elle a fait quand même beaucoup, beaucoup de progrès déjà là-dessus. Justement, ce qui s'est passé en décembre décembre-janvier avec le jeune homme, ça lui a permis vraiment de comprendre ça, de comprendre le fait qu'elle s'aimait pas et en fait qu'elle acceptait pas. Elle avait l'impression de l'accepter, mais elle l'acceptait pas vraiment. Sa part spirituelle, notamment sa part qui voulait se lancer dans la profession de thérapeute et d'aider les autres. Et elle avait l'impression de l'accepter, mais pour autant, elle la cachait quand même. Elle en avait honte, elle en parlait pas. Et maintenant, c'est bon. Maintenant, elle l'a accepté, elle en parle, donc ça va beaucoup mieux déjà. D'accord. Alors, Il y a encore des petits trucs, mais bah voilà, justement, ces petits trucs, l'étape suivante, maintenant qu'elle a déjà progressé sur ce chemin de s'accepter, c'est quoi, par exemple, la prochaine étape? Ce serait quoi? tout accepter, arrêter de se sentir, notamment là quand on parlait de son travail par exemple, Oui. quand elle est avec les enfants, donc elle se sent humiliée, elle se sent, comme elle dit, elle se sent punching ball. Mais en Oui. fait, il faut juste qu'elle accepte et qu'elle laisse couler. Alors je vais pas dire que ça lui glisse sur le corps comme sur les plumes d'un canard, mais plutôt, même si ça rentre à l'intérieur, mais il n'y a rien, aucune aspérité à quoi s'accrocher, et juste ça coule, et qu'elle accepte du coup totalement d'être dans son corps, d'être incarnée, et d'être sans être dense, hein, mais d'être dans son corps et d'être qui elle est, et que ça, par exemple, ce travail-là ce n'est pas elle et ce n'est pas sa place, et d'accepter d'être là et de ne pas être à sa place. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui, tout à fait. C'est vraiment accepter finalement la situation, l'instant présent, quoi. Voilà, c'est ça, s'accepter totalement. C'est une grande conversation qu'on a eue juste avant cette séance. C'était justement, on a échangé. Elle avait du mal à comprendre, par exemple. Elle me posait la question comment finalement on fait pour ne pas être affecté quand on reçoit les choses pour ne pas être affecté. Parce que je sens que du coup, elle, ce côté punching ball, elle l'a. Quel conseil lui donneriez-vous pour que elle ne soit pas affectée et que, finalement qu'elle arrive à lâcher? Gardez en conscience que c'est pas important. D'accord. C'est pas ça qui compte. C'est pas ça sa vie. C'est c'est ce que vous lui avez très bien expliqué en fait tout à l'heure. C'est simplement l'autre personne réagit avec ce qu'elle est, avec son bagage, avec ses drames, avec sa façon de voir les choses, avec ses perceptions. Et elle réagit comme elle peut. Et juste rester en face et garder conscience de tout ça et ne pas le prendre personnellement. Alors je sais que c'est un peu facile à dire, ne pas prendre les choses personnellement. Mais juste voilà, laisser les choses là, elles sont telles qu'elles sont. On peut pas, pour vous donner un exemple, un enfant qui va apprendre à marcher, bah, il va tomber. Et puis il Oui. va se relever. Mais s'il tombe, par exemple, si vous avez sa maman en face de lui et elle lui tend les bras et il tombe en allant vers sa maman, elle a deux façons de réagir. Soit il est tombé, elle l'encourage, elle l'aide à se relever et à revenir. Soit, ce qui est la réaction normale, soit elle le regarde tomber et elle dit oh, il est tombé parce qu'il veut pas venir chez moi et qu'il préfère aller chez son père. Et oui, c'est ça. Ce n'est pas une réaction normale. Et elle, enfin, dans ce cas-là, la maman prend les choses contre elle, en fait, de manière personnelle. Et elle, ce qu'elle ressent, c'est un peu ce qu'elle fait, du coup. Il faut juste qu'elle arrête de faire ça et les choses sont comme elles sont. Pour prendre un exemple plus concret, parce que ça va plus lui parler, quand un enfant lui dit qu'il n'a pas envie de travailler, bah oui, il n'a pas envie de travailler, ça n'a rien à voir avec elle, c'est un enfant, il n'a pas envie de travailler, c'est tout. Oui, c'est ça, c'est ce que je disais. C'est pas contre elles forcément que les choses se font. C'est parce les personnes ont chacune leur raison de faire ou de dire telle ou telle chose. Voilà, exactement. Après, ce qui la gêne aussi dans ce travail-là, c'est rester devant les enfants s'ils n'ont pas envie de travailler et rester là et être désœuvrée. Elle a très peur de se sentir désœuvrée, très peur de ne rien faire en fait pendant ce cours, juste d'avoir rien à dire, d'être décontenancée. Mais même si ça arrive, et après, Et so what, ouais. pas grave. Elle en profite, elle médite, elle fait rien et peut-être elle discute avec eux et juste elle reste dans l'instant. Et puis à partir du moment où elle aura accepté que potentiellement elle peut être désœuvrée et ne rien faire, ça passera tout seul. Oui, c'est ça. Oui, parce qu'en fait, si je comprends bien, comme ils la sentiront pas vraiment stressée, du coup, pour eux aussi, ce sera OK. Oui, enfin eux ils s'en fichent en fait, ils vont continuer à jouer, à faire leur vie, mais c'est plus enfin pour eux ça a aucune incidence, ils s'en foutent. C'est juste la façon dont elle vit les choses. Oui, c'est ça. D'accord. OK. Je vois. Autant Alors, qu'elle les vit bien, quoi, tant qu'à faire. oui, c'est ça. Surtout que si ça doit être temporaire, autant que ça se passe pour le mieux pour elle. C'est ça. OK. Alors, parlons quand même un peu de ce
ce sentiment d'humiliation, parce que c'est pas la première fois qu'elle le vit, hein, je l'ai repéré quand elle était Oh, non. enfant. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'elle doit comprendre au sujet de ce sentiment d'humiliation, quelque chose qu'elle aurait peut-être pas encore compris et qui serait juste pour elle de comprendre aujourd'hui? Il faut qu'elle comprenne que si elle s'accepte totalement, Mhm. totalement, il y aura plus du tout. Comment dire? Elle sera dans son corps, elle acceptera totalement son corps, ses sensations, ses émotions, la personne qu'elle est, ses centres d'intérêt, tout. Et du coup, quoi qu'on lui renvoie en face, c'est ok. Elle s'accepte. En face, vous pensez ce que vous voulez. Moi, je m'accepte. Oui, Comprenez? c'est se Et détacher totalement du regard des autres, en fait. c'est ça. Et du coup, à partir de là, elle se sentira plus humiliée. Les autres, ils pensent ce qu'ils veulent. Et oui, tout à fait. D'accord, donc ça, oui, c'est ça. Son sentiment d'humiliation, ça va vraiment avec le fait de ne pas accepter qui elle est, du coup, parce qu'elle prend trop à cœur ce que peuvent dire ou penser les autres d'elle. Oui, c'est comme si vous voulez imaginer. Imaginez une forêt Oui, et imaginez un arbre devant la forêt. oui, tout à fait. Vous voyez l'arbre, puis vous Mhm, voyez la forêt derrière. absolument. Ce serait ridicule que l'arbre veuille cacher la forêt. Il Il peut pourrait essayer. pas. Il pourrait pas normalement. En tout cas, dans mon monde, on ne peut pas. On est d'accord. Oui, je parle dans votre monde, effectivement. Il pourrait pas. Et elle, c'est ce qu'elle essaye de faire, en fait. Elle pense qu'elle a des défauts qu'elle essaye de cacher. Mais ils sont là. Et même, c'est pas forcément des défauts, c'est une façon d'être. C'est elle, mais c'est pas la peine d'essayer de cacher, hein, ça se voit quand même. Et plus elle va essayer de cacher, plus elle pensera que ça va être découvert, plus elle se sentira humiliée. C'est ce qu'on m'a dit une fois un jour en séance, c'était finalement, on ne vous demande pas d'être parfait, on vous demande de vous accepter tel que vous êtes, avec vos qualités et vos défauts, et c'est vraiment ça qui nous est demandé. C'est exactement ça, et c'est toute la difficulté d'être humain. Et ouais. Accepter nos qualités et nos défauts. Voilà. D'accord. C'est ce qui nous rend attachants, non? Nos défauts. Oui, 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 bien sûr. À un certain niveau, hein. J'entends bien qu'on est dans un changement planétaire et à un certain niveau. Oui, non, je vous avais compris. D'accord. Pour revenir, parce que je garde toujours en tête, hein, si on a le temps d'aller voir cette situation actuelle, pour faire un petit point sur ça. Pour revenir du coup à Marie-Ève, ok, donc en tout cas, le célibat, parce qu'elle doit apprendre à s'aimer, et quand elle apprendra à véritablement s'aimer, finalement, elle pourra apprendre à, enfin, quelqu'un saura l'aimer véritablement aussi, si j'ai bien compris. Oui, c'est ça, elle attirera la personne qui saura l'aimer. Ok. Il y a quelqu'un prévu sur ce chemin, si elle apprend à s'aimer, dans sa vie C'est actuelle? la vitesse à laquelle elle va le faire, en fait. Il y a ce jeune homme-là qu'elle a rencontré. Oui, dont elle m'a parlé, effectivement, et dont elle se sent de plus en plus proche. Ça dépendra de la vitesse, on peut pas vraiment dire. Il y a quelque chose entre eux, mais de toute façon, enfin, c'est pas. Elle attirera quelqu'un quand ce sera le moment, si c'est le moment. Hmm, Je peux pas vous répondre. plus que ça. Ok. C'est Mais pas pour l'essentiel de sa vie, en fait, voilà. Ce qu'elle est venue apprendre, c'est pas à être en couple ni à avoir des enfants. Là, ce qu'elle est venue apprendre, enfin, même pas apprendre d'ailleurs, hein, elle est venue pour aider. Donc là, je vous avoue qu'être en couple, c'est peut-être pas ce qui va primer. Ah, alors il y a plein d'infos intéressantes que vous m'avez dit en une seule phrase. Alors déjà, sa mission de vie, c'est aider, on est d'accord, c'est ça? On est d'accord. D'où l'importance de la reconversion qui doit s'accélérer un peu. Voilà, c'est ça. En fait, il faut aider à amener des vibrations élevées et aider les autres à élever leurs vibrations. Ok. Vous avez dit également que dans cette incarnation, finalement, elle n'est pas venue en tant qu'âme apprendre quelque chose. Non, non, elle n'est pas venue pour apprendre ça, elle le sait quand même. D'accord, ok. Et du coup, deux choses très essentielles. Ça, les enfants et un homme, c'est finalement peut-être pas une priorité dans sa vie actuelle. Voilà, c'est ça, c'est secondaire. C'est Si secondaire. elle avait eu un homme avant ou des enfants avant, ça l'aurait retardé, elle aurait pas pu en arriver à ce chemin aussi rapidement. Elle sait très bien qu'elle a compris des choses à 36 ans que des personnes ne comprennent pas même 10 ou 15 ans après. Donc, il fallait qu'on ait une certaine efficacité et qu'on lui fasse ingurgiter tout ça, si vous me passez l'expression, le plus rapidement possible, parce qu'il fallait qu'on soit dans les temps. Enfin, vous voyez bien que là, tout commence à changer. Si elle avait eu des enfants, ça aurait pris 10 ou 15 ans de plus et c'était pas possible. Et oui.
Et en même temps, c'est une vraie blessure en elle. Elle se sent vraiment peinée de ne pas avoir d'enfant. C'est quelque chose dans sa personnalité, qui est très dur. Qu'est-ce que vous pourriez lui dire à ce sujet? C'est plus qu'elle se sent pas comme tout le monde qui la peine, c'est le regard des autres. C'est pas tant le fait de ne pas avoir d'enfant, de ne pas vivre avec un enfant, que que le fait de ne pas se sentir normal. Ah, d'accord. Donc on en revient à ce regard des autres, c'est ça auquel elle tient tant. Ouais, ouais. Ah oui, d'accord. Donc c'est pas fondamentalement une envie intrinsèque de sa personnalité de materner, c'est se dire ah ouais, je suis différente des autres, quoi. Oui, et puis c'est le fait de ne pas avoir pu se poser non plus la question finalement, hein. Elle n'a jamais été en situation d'en avoir, donc elle n'a jamais pu se dire est-ce que j'ai envie ou pas envie. De toute façon, c'est pas possible. D'accord. Ok. Est-ce que c'est Et- quelque chose finalement, parce que, pardon, vous alliez dire? Non, non, oui, j'allais dire oui, c'est vraiment le regard des autres. Puis là, de plus en plus, comme c'est un sujet pour elle, bah, elle attire je vous disais, on attire ce dont on a peur. Bon, bah là, c'est un sujet de pas avoir d'enfant, donc forcément, elle s'attire les regards et les questions et voilà, et les situations gênantes. Ok, je vois. Et du coup, c'est quelque chose, parce que vous avez dit que c'est secondaire, ça veut dire que c'est peut-être pas quelque chose qu'elle va vivre dans cette vie, la maternité. C'est possible, mais elle le sait déjà. Elle le sent. Ah, d'accord. Ok. Donc, d'où l'importance du détachement du regard des autres. Après, si je peux pas vous dire qu'elle va pas le vivre non plus, mais c'est pas le propos. C'est pas le propos. Ouais, voilà, c'est ça. Tout comme la relation amoureuse, si j'ai bien compris. C'est ça. Ok. Ce jeune homme, vous sentez qu'il y a quelque chose entre eux? Ils ont un lien tous les deux? Un lien d'âme. Un lien d'âme. Il Ok. l'aide à se libérer, il l'aide énormément. Ouais. Et elle ne se rend pas compte à quel point elle l'aide aussi. Elle se rend pas compte. Elle se rend pas compte? Non. Ok. Non, elle se rend vraiment pas compte. Elle a, elle pense que c'est que lui qui l'aide, mais elle se rend pas compte qu'il avait jamais communiqué comme ça avant. Elle se rend pas compte qu'il réalise des choses grâce à elle qu'il avait jamais compris. Enfin, c'est Mhm. un lien important dans les deux sens. Ah, ok. D'accord. Et en même temps, ce jeune homme puisqu'elle sent qu'elle développe des sentiments pour lui, il est en passe d'emménager avec quelqu'un. Ouais. Qu'est-ce que vous pourriez dire à ce sujet? Qu'est-ce que vous auriez envie de lui dire à ce sujet? Qu'elle garde confiance, que si ça doit arriver, ça arrivera. Ça, c'est mon mental qui parle, par contre, je suis désolée. Pas de souci, moi je rappelle la conscience supérieure de Marie-Ève. Qu'est-ce que vous voulez dire au sujet de ce jeune homme concernant justement, alors on a vu, c'est pas une priorité dans son incarnation actuelle, mais qu'est-ce que vous pouvez lui dire du fait qu'il soit bientôt en couple en fait? Bientôt, c'est pas encore. Pour l'instant, il n'est pas en couple. Elle sait très bien que si, enfin, il y a eu un événement auquel ils devaient assister ensemble. Elle sait très bien qu'il y allait parce qu'elle y allait, même s'il lui a pas dit clairement. Et elle pressent et elle a raison que s'il n'y est pas allé, il lui a dit que c'était parce que sa copine ne voulait pas. Elle, elle pressent et elle a raison. Si sa copine ne voulait pas qu'il aille à cet événement et lui a interdit d'y aller, c'est parce qu'elle sait aussi qu'il y a quelque chose entre eux. Bien sûr. D'accord. On Donc peut sa copine pas. pressent aussi les choses, quoi. Oui, 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 complètement. C'est énergétique. C'est comme ça. Il y a un truc. Il y a un lien d'âme. Ils partagent quelque chose. Ils ont été ensemble dans cette vie qu'elle a vue. Enfin, elle sait très bien que lui était un des arbres. Donc, Ah, cette oui, il y vie a de quelque chose de. sorcière là, c'est ça? Oui, 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 bien sûr. Elle sait très bien qu'il y a quelque chose de très fort entre eux. D'accord. Donc lui, c'était un des arbres qui se nourrissaient mutuellement, c'est ça? Voilà, c'est ça. D'accord. Ok. Ok. Donc leur relation se fera ou pas, ça va dépendre d'elle, de son acceptation qu'elle a d'elle-même. On peut pas dire le futur. Vous savez que si elle en a fait l'expérience, on peut pas. Je peux pas vous dire ça va se passer ou ça ne va pas se passer. Il suffit d'énoncer les choses pour qu'on change leur énergie. Donc je ne dirai rien à ce sujet. On- Ça Ouais. dépend d'elle. Elle en sait assez. Elle sait très bien ce que j'ai dit au début de la séance et elle Mhm. sait très bien ce qu'elle doit faire. Moi, je ne dirai rien. On me dit toujours que ça reste des probabilités, c'est ça? Entre autres. Entre autres. Ok.
Qu'est-ce qui fait qu'une décision, par exemple, si on se disait, bah oui, effectivement, il y aura une relation, qu'est-ce qui fait que c'est le fait qu'on l'énonce finalement qui peut changer les choses? Si on l'énonce, il va y avoir des attentes. Oui, c'est vrai. Et les attentes ne sont pas forcément des choses. Elle le sait parce qu'elle l'a vécu il n'y a pas longtemps. Elle l'a vécu avec un autre homme, justement, où on lui a énoncé que ça se passerait, et puis bah, rien ne s'est passé. Elle le sait, on ne peut pas énoncer les choses. C'est pour ça aussi qu'on lui a fait vivre ça, d'ailleurs. On ne peut pas énoncer les choses sans en changer le cours. Et oui, Vous d'accord. comprenez ce que je veux dire? Oui, oui, tout à fait. Après, il y a des personnes très fortes mentalement pour qui, si on énonce les choses, ou même pas très fortes, mais qui sont juste dans cette perspective-là dans laquelle elle n'est pas encore, qui réussiront à ne rien changer, à ne pas avoir, vous savez, d'attente de ça va arriver, ça doit arriver. On est tellement crispé sur l'objectif qu'en fait, ben, les attentes deviennent négatives. On attend quelque chose qui est absent et donc on attire l'absence de cette chose et non cette chose. Et oui, genre, vous répondez à ma question du coup, ce que j'allais poser, mais quand on attend quelque chose, d'une certaine façon, on le projette et je voulais savoir quelle était la différence avec cette loi de l'attraction où on attire ce que l'on souhaite, ce à quoi on pense en fait. Mais c'est parce que, en fait, on se rend compte de l'absence de cette chose plus que de cette chose. Tout à fait. Mais Tout à fait. Et là, simplement, ce qu'on voudrait lui dire, et c'est ce que je disais tout à l'heure, enfin, juste à l'instant, en disant j'en ai suffisamment dit au début de la séance, ce que je veux dire par là, c'est que dans cette vie qu'on lui a montrée, on a dit voilà, les choses prennent l'orientation qu'on souhaite qu'elles prennent. Si on s'attend, si on a confiance, je veux pas dire si on s'attend au succès, c'est pas le mot, mais si on a confiance dans le fait que ça se passera ou que ça se passera bien, ça se passera. Voilà. Donc, quelle est confiance pour la relation? Arrivera ce qui doit arriver. Quelle est confiance? Ils se sont pas rencontrés pour rien. Ça a été le fruit d'un tel hasard. On a travaillé quand même. Hein. Ça fait quand même 2 ans qu'on y travaille. Hein. Ça fait 2 ans qu'on essaye qu'ils se rencontrent. Donc, bon. J'ai remarqué que vous pouviez être extrêmement stratagème, encore une fois, je vais utiliser ce mot-là, mais avec beaucoup de bienveillance, et patient, contrairement à nous, pour que les choses œuvrent et se mettent en place. On peut dire ça comme ça, oui. Non, ça fait quand même 2 ans qu'on y travaille, donc d'accord. C'est pas pour rien non plus. Ok. Alors, juste pour elle a besoin aussi de cette situation-là. Elle a besoin, puisqu'elle a vécu exactement l'inverse, où elle a rencontré une personne avec qui elle avait un lien d'âme extrêmement fort, bien plus fort que celui-ci. Elle vous en a pas parlé parce que je pense qu'il n'y a pas eu le temps. Je crois qu'elle voulait vous en parler, mais il n'y a pas eu le temps. Et cette personne qu'elle a rencontrée était donc quelqu'un d'origine indienne qui était promis en mariage à une autre personne. Quand ils se sont rencontrés, elle était en France. Enfin, ils étaient en France tous les deux, ils savaient qu'ils avaient un lien d'âme, ils en ont parlé tout de suite. C'est la première chose qui est venue entre eux. Et la deuxième chose, c'était qu'il avait quelqu'un, et voilà. Et donc, elle s'est effacée. Elle a même pas essayé de se battre. Elle a juste dit, ok, bon, ben, si tu as quelqu'un, tant pis pour moi. Et elle a besoin de vivre l'inverse. Elle a besoin de vivre que quelqu'un la choisisse. C'est pas pour rien s'ils se sont rencontrés alors qu'il va s'installer. Et oui, et du coup, c'était pas une bonne chose, cet homme, justement. Enfin, le fait qu'elle ait baissé les bras, c'était pas une bonne chose? Oui et non. Oui, enfin, effectivement, il n'y a pas de, je sais, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise chose, mais qu'est-ce qui aurait été plus juste pour elle? Je peux pas vous dire ce qui aurait été plus juste. C'est pas quelque chose qui aurait été plus juste qu'une autre. Ce que je peux vous dire, par contre, c'est les leçons à en tirer. Et le fait qu'elle ait, le fait qu'elle ait refusé pour cet homme, c'est partie des choses qui l'ont conduite à sa dépression dont elle vous a parlé tout à l'heure. Ça fait vraiment partie des choses. Ça a été extrêmement dur parce qu'elle savait que c'était quelqu'un avec qui elle avait un lien. C'était un lien tellement fort qu'elle pouvait le sentir alors qu'il n'était pas à côté d'elle. Enfin, c'était très 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 fort. Elle a eu l'impression de devenir folle d'ailleurs à un moment donné. Et pardon, j'ai mon mental qui revient parce que c'est très émotionnel ça. Pas de souci, je comprends. Je rappelle la conscience supérieure, pardon, de Marie-Ève. Nous sommes en train de parler de cet homme où elle a eu la sensation de devenir folle. Et en même temps, donc moi ma question c'était est-ce que c'était juste ou pas qu'elle ait si facilement baissé les bras, et vous m'avez dit non, c'est pas que c'est juste ou pas, c'est quelles sont les leçons, et vous étiez en train de me parler des leçons. Oui, tout à fait. Donc ce que je disais, c'est que elle a dit finalement non, enfin elle a dit non, elle s'est effacée, ça l'a conduit à une forte dépression et c'est ce qui a fait qu'elle a fait tout ce chemin
qui l'a conduit jusqu'ici maintenant. C'est ce que vous lui disiez, hein, pour être thérapeute, il faut avoir souffert ce qu'ont souffert les gens qu'on va aider. Donc ça l'a conduit à cette souffrance-là. Et cette souffrance, d'une manière ou d'une autre, il fallait que ça fasse partie de son chemin. Il se trouve que ça a été de cette manière-là. Bon, après, elle aurait aussi bien pu essayer, pu lui dire oui, mais elle aurait souffert, enfin, oui, pu essayer de se battre, elle aurait souffert d'une autre façon parce que ça ne se serait pas fait, de toute manière. Et elle le savait, ça ne se serait pas fait, de toute façon. Et elle aurait eu la même souffrance et le même chemin. Donc, de toute façon, ça changeait rien. Mais il faut quand même qu'elle apprenne cette leçon de savoir ce que c'est d'être choisie, en fait, ce que c'est de se battre, entre guillemets. Pas se battre dans le sens où elle va pas aller vers cet homme et essayer de le séduire, non. Mais se battre dans le sens où ne pas baisser les bras et avoir confiance. Et ça, il faut qu'elle apprenne. Et qu'elle apprenne aussi ce que c'est que la sensation d'être choisie. Et c'est un peu comme je vous disais tout à l'heure avec cette jeune femme Charlotte et Stéphanie, où une fois elle n'a pas appris la leçon, bah on lui remet la leçon. Et bah là, c'est pareil. Il y a eu une fois cette situation, on lui remet la situation. Elle le sait très bien. Et oui, c'est ça. C'est ça. Donc, ce qui est intéressant, c'est que finalement, même si on vient par exemple, elle vient pour une mission d'aide, il n'y a pas d'apprentissage précis, mais finalement, la vie est un apprentissage. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on tombe sur des situations qu'on doit transcender et qui reviennent encore et encore jusqu'à ce qu'on les comprenne. Oui, et puis quoi qu'il en soit, même si elle n'a rien à apprendre en particulier de cette vie et qu'elle s'est incarnée pour aider, il n'empêche que elle doit quand même ressentir dans sa chair ce que ça fait de souffrir. Il y a des mémoires qu'on emmène, hein, de l'âme, mais la souffrance dans la chair, ça vous l'emmenez pas. Donc ça, elle avait quand même besoin dans la première partie de sa vie de le vivre pour pouvoir aller aider après. Est-ce que vous accepteriez aussi, s'il vous plaît, de scanner le corps et de me dire, bah déjà, si au niveau de la santé, il y a quelque chose d'autre que l'on devrait savoir, ou s'il y a des attachements, entités ou autres, qui seraient collés à ces corps subtils? Alors, on va regarder. Ouais, il y a de la, je sais pas comment dire, il y a de la souffrance qui est collée au niveau du bas et du milieu de son dos et au niveau des bras. D'accord. Ouais, il y a un truc. Ok. C'est pas ce qui lui donne la sensation d'avoir la peau écorchée ou la douleur à l'épaule, c'est ça? Ce qui lui donne la sensation d'être écorché, ouais. Ouais, c'est ça. Ok. On verra l'épaule après. Alors, est-ce que c'est possible que vous libériez cette souffrance qui est collée à ces corps subtils? Je sais pas, j'ai pas de. D'accord. Je rappelle la conscience supérieure de Marie-Ève. Est-ce que vous pouvez me dire si oui ou non il est juste pour nous aujourd'hui, durant cette séance, de libérer la souffrance qui est collée à ces corps subtils? Il y a trop de mental, j'ai avoir du mal à le faire. Ok, alors je vais demander à Marie-Ève, à son mental, d'écouter, parce qu'il apprendra beaucoup, parce qu'aussi Marie-Ève a besoin de cette séance, elle est venue exprès pour ça. Et puis sinon, s'il n'y arrive pas à écouter paisiblement, bah d'aller dans un endroit très paisible, d'imaginer par exemple, j'en sais rien, une plage, une belle forêt, quelque chose qui lui fait envie de faire un petit tour là-bas. Pendant ce temps-là, moi je parle à la conscience supérieure. Donc est-ce que vous pouvez faire le soin maintenant, s'il vous plaît? Ah, c'est mieux. Je suis en train, je vais le faire. Super, merci beaucoup. Voilà. Très bien, merci beaucoup, merci pour elle. Et l'épaule alors, c'est quoi cette douleur récurrente à l'épaule en ce moment? C'est comme un torticolis, c'est au niveau de son épaule et de sa nuque, hein. C'est pas tout à fait l'épaule. Euh, C'est physique, mécanique? c'est lié au stress en fait.
Oui, plus elle stresse, moins elle va réussir à enlever cette douleur. Plus elle se contracte, enfin, c'est un signal en fait, hein, c'est comme un signal. Elle a la même chose à la jambe d'ailleurs, mais en ce moment ça se met plutôt à l'épaule. C'est comme une tendinite si vous voulez. Et puis bah là, du coup, comme elle se sent pas à l'aise dans ce qu'elle fait et qu'elle sait où elle serait beaucoup plus à l'aise, il y a comment dire, une distorsion si vous voulez, une Oui. distance entre les deux. Et c'est ce stress que crée cette distance qui se met dans son épaule et qui crée cette douleur. Donc plus tu vas le Elle, relâcher, mieux ça va aller. voilà, c'est ça. Elle l'a eu aussi au moment où elle se formait Mhm. justement à toutes ces pratiques qui lui parlent, hein, pour, qu'elle connaît d'ailleurs hein, déjà pour la plupart, mais c'est beaucoup de rappels et ça, elle s'en rend bien compte d'ailleurs. Mais ça lui a fait ça aussi parce que justement l'écart était tellement grand entre ce qu'elle adorait faire et ce qu'elle savait devoir retourner faire, son travail normal, que du coup ça lui crée des tensions et oui, c'est ça qui qui génère cette douleur. Mais ça peut être des douleurs vraiment très fortes, hein. Ça l'a quand même ouais, gardée couchée pendant pratiquement une semaine au moment où elle se formait, c'était assez violent. Ah oui, quand même, d'accord, ok. Et est-ce que là, vous pouvez faire un soin du coup pour libérer ces douleurs, maintenant qu'on sait d'où ça vient? Là, c'est à elle hein, de. Je peux faire un soin, hein, mais ça reviendra, hein. C'est à elle de. Alors moi, ce que je propose, c'est qu'on fasse un soin pour qu'elle reparte comme un sou neuf après cette séance. Et puis par contre, elle a bien, voilà, elle entendra, elle aura l'audio, donc elle ne pourra pas faire semblant de ne pas le savoir, que ça reviendra forcément si elle ne lâche pas. Non, mais elle le sait en plus. Elle le sait, c'est juste qu'elle se dit, oui, mais vous savez, comme on se dit, oui, mais encore un petit morceau de gâteau. Mais là, c'est, ah, encore un petit morceau de souffrance. Allez, je tiens encore un petit peu. C'est ça. Ok, je vous laisse faire le soin et puis bah, après, elle fera ce qui est juste pour elle, finalement, d'expérimenter. Non, puis bah, c'est juste que quand elle aura quitté ses travaux, c'est ouais, travail qui l'ennuie, qui ne lui correspondent pas, qui sont pas sur le bon chemin, ça ira. Et oui, et oui, c'est Quand ça. tu auras plus de temps et de distorsion, tu auras plus de tension. C'est comme un thermomètre, en fait. C'est ça. Ok. Je vous laisse faire le soin, vous me dites quand c'est ok. Ok. Ça y est. Super. Merci, merci pour elle. Est-ce qu'elle est d'origine plutôt terrienne au final? Est-ce qu'elle a eu beaucoup d'incarnations sur Terre ou est-ce que ses origines sont plutôt d'ailleurs? Les deux, elle a eu des incarnations sur Terre et elle a eu des incarnations. Elle a été, comment dire, elle est d'origine angélique, elle a eu des incarnations sur Terre et des incarnations ailleurs. Ah d'accord. Et son origine, c'est Angélique, c'est ça? Ouais. Mais ça fait plusieurs fois qu'on lui dit, elle veut pas le croire. Bon, bah, j'espère que le mental mettra de Enfin, qu'on côté lui de dit. nouveau. Pas qu'on lui dit, qu'on lui fait dire par d'autres. Ah, bon, ça changera peut-être vu que c'est elle qui le dit là. Espérons. D'accord. Cette peur de l'avion, ça venait d'où? Alors ça va beaucoup mieux, hein. Mais ça venait d'où, par curiosité? Contrôle, besoin de contrôle, peur de mourir. Euh, Ouais, peur de mourir, besoin de ne pas laisser sa vie en main à quelqu'un d'autre. Mmh, Et puis d'accord. peur de souffrir aussi quand l'avion tombe. Et oui, puisqu'elle voyait que ça en fait, hein. Pour elle, si elle prenait un avion, c'était comme se jeter d'un immeuble de 10 étages, il allait forcément tomber. Ah oui, Donc d'accord, peur de souffrir effectivement. si voilà, donc peur de souffrir si l'avion tombe et aussi peur, elle a été traumatisée en fait par, je sais pas si vous vous souviendrez de ça, je sais plus en quelle année c'était, mais elle était assez petite. Il y a eu cette prise d'otage à l'aéroport de Marseille, je crois, Alors je ne sais plus quel aéroport, euh, mais je me rappelle ou effectivement de cette prise d'otage, ouais. voilà, et ça l'a vraiment traumatisée beaucoup. D'accord, ouais, je comprends. Ça rajoutait. Mm. Ok. Elle avait déjà peur de l'avion avant, mais ça a été la cerise sur le gâteau.
Ok. Comment ça se fait que ça va mieux? Elle a lâché un peu le contrôle? Elle a D'accord. lâché un peu le mental, elle a moins peur de mourir, et puis le jeune homme avec qui elle a fait ce voyage, comment dire, avait une énergie euh, qui l'a permis de guérir ça en fait. Ah, d'accord. Super. Très bien. Tout à l'heure, on avait un échange sur l'âme versus la conscience supérieure. Elle pensait que c'était la même chose. Qu'est-ce que vous voudriez lui dire sur le sujet? Est-ce que l'âme et la conscience supérieure sont la même chose? Alors, tout est une question de sémantique, mais vous êtes dans enfin, vos définitions sont justes. Après qu'on appelle l'un âme ou l'autre conscience supérieure ou l'inverse, ça n'a pas d'importance tant qu'on sait de quoi on parle. D'accord. Donc, pour moi, en tout cas, c'est bien deux choses différentes. Une âme est encore un être en évolution, alors que la conscience supérieure n'a plus besoin d'évoluer et n'a juste pas refusionné, en tout cas pas totalement, euh, pour aider, justement. Oui, et pour elle, les mots sont inversés, mais l'essentiel, c'est de connaître d'être bien au clair sur sur quoi on parle. Vous comprenez ce que D'accord. je veux dire? Oui, tout à fait. Ok. De savoir qu'en tout cas, il y a une différence. Oui. Ok. Alors parlons-en, on l'a vaguement évoqué, les changements actuels de la Terre. Où est-ce qu'on en est post-confinement? Pourquoi ce confinement? Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Qu'est-ce qui nous attend? Eh ben, vous allez avoir du travail, hein. D'ailleurs, faut pas qu'elle s'inquiète, hein, parce que franchement, elle pense en gros que si elle part sur une reconversion au niveau spirituel, ils sont déjà tellement nombreux qu'elle aura peut-être pas assez de travail et pas assez de gens. Mais non, non, hein, il va y avoir du travail, hein, il y en a des gens hein, élevés en vibration. Vous allez avoir du boulot, hein. Et Je vous passe, aussi. ouais, alors, moi je le sais parce que j'en ai déjà énormément pour être tout à fait honnête, et je passe mon temps à dire aux jeunes praticiens qui me contactent de ne pas avoir peur de se lancer parce que ça devient exponentiel. En tout cas, je le ressens comme ça fortement, effectivement. C'est exactement ça. Il va y avoir beaucoup, beaucoup d'âmes à aider. D'accord. Ok. Beaucoup, beaucoup de peur, beaucoup d'agressivité, de violence, des choses qui vont ressortir. Et il va falloir les aider, tous ces gens. Il va vraiment falloir les aider. Ouais. Alors ça, justement, c'est un vrai sujet, l'agressivité. C'est un peu le truc qui me rend dingue d'ailleurs en ce moment, c'est cette agressivité, ne serait-ce que par le masque, pour ceux qui mettent le masque, pour ceux qui ne mettent pas le masque, cette guéguerre qu'il y a, et cette agressivité ressort, mais vraiment, je trouve, chez les uns et chez les autres. C'est logique, ça va avec les énergies du moment, ça, tout ça. Oui, c'est pour purifier, c'est pour drainer. Il faut que ça sorte, il faut que les gens se rendent compte. Quand ça arrive, les gens qui le vivent peuvent s'en rendre compte et les gens qui observent peuvent se rendre compte de ça, de l'inutilité de cette agressivité, des dangers de cette agressivité. Il y a toujours une raison pour lesquelles cette agressivité arrive et pour lesquelles vous, par exemple, vous ou d'autres, hein, mais être en présence de ça. C'est aussi pour tirer les leçons de ça, pour pouvoir en faire part à d'autres. D'accord. Ok, pour pouvoir partager sur le sujet, justement. Voilà. Ok. Après, il faudrait que les gens comprennent qu'il n'y a pas de raison d'avoir peur, que cette histoire de masque, comme vous dites, ou pas de masque, ça n'a juste aucune importance. Ceux qui doivent être affectés seront affectés, ceux qui ne doivent pas l'être ne le seront pas. Que le masque soit porté ou non, ça n'a aucune importance. Ça n'a aucune incidence. Ça ne changera rien. Mm. S'il doit arriver quelque chose, ça arrivera. Et oui, c'est vraiment le sentiment que j'ai, et c'est pour ça que j'ai beaucoup de mal avec les personnes qui peuvent agresser les autres parce qu'ils portent pas leur masque, et que ça me peine véritablement de voir cette agressivité en ce moment. Je trouve ça, c'est vrai que les énergies, en tout cas quand je sors, je les sens très, très remuantes, très basses. Oui, vous avez raison, et c'est vrai que ça peut affecter, mais il faut simplement rester dans votre vibration élevée, qui est très élevée, votre vibration, et ne pas vous laisser abaisser par ça. Mhm. Vous restez juste centré dans votre corps, dans vos vibrations. Ce sont d'autres énergies qui ne vous concernent pas, en fait. Elles Mhm. sont là, ok, mais juste laissez-les être et continuez d'être vous, ce que vous êtes, et d'aider. Mhm. D'accord. Ok.
Est-ce que vous diriez que on avait une discussion justement avec avec mon conjoint sur le fait que finalement peut-être comme si finalement le confinement n'avait servi à rien et que les gens repartaient comme comme en 40 et peut-être même pire. Est-ce que les choses vont dans le bon sens dans ce travail de d'ascension? Oh, vous n'êtes pas la seule à penser ça. Mais oui, les choses vont dans le bon sens, oui. Ça dépend des gens. Alors, autant d'humains, autant de réactions différentes, mais il y a plusieurs. On peut, j'aime pas catégoriser, mais on va le faire quand même juste pour quelques minutes. Mais il y a différents humains. Il y a ceux qui ont réagi au confinement en faisant le tri qu'il fallait. Il y en D'accord. a. C'est pas ceux qu'on voit le plus parce qu'ils ne se montrent pas, ils ne parlent pas. Mais il y en a beaucoup qui ont fait le tri qu'il fallait, qui ont viré les énergies nocives, qui ont euh, refait leur entourage aussi, qui se sont éloignés de certains et approchés d'autres qui leur faisaient du bien. Il y a des cartes qui ont été vraiment redistribuées. Et après, il y a d'autres humains chez qui ce confinement a fait naître des frustrations, de l'agressivité. En même temps, il faut se mettre à leur place. Des personnes qui vont devoir, à cause du confinement, fermer leur entreprise, on peut comprendre que ça les frustre. C'est une réaction humaine, c'est une réaction normale. Imaginez, vous avez mis toute votre vie, toute votre énergie dans une entreprise, un restaurant, un hôtel, qu'est-ce que je sais. Et d'un coup, juste à cause de ça, vous faites faillite et toute votre vie est ruinée. Vous allez peut-être devoir vendre votre maison, peut-être déménager. Imaginez les peurs que ça peut révéler. Tout le monde n'en est pas encore à votre stade, à se dire que ce n'est pas important et à avoir confiance. Il y a beaucoup de gens chez qui ça fait naître cette peur. Et le confinement a été là pour ça, a été là pour faire sortir cette dichotomie. Et pour ceux chez qui il y aura eu purification et tri, et chez qui ça aura été bénéfique, c'est très bien, ils vont, entre guillemets, rester avec nous du bon côté. Et pour les autres, il y aura d'autres tris qui vont se mettre en place, il y aura d'autres choses qui vont arriver. C'est que le début, hein, le confinement. Hein. Faut pas, ça vous le savez de toute façon, hein, c'est que le début. Donc il y aura d'autres tris, et c'est pour aider ces gens-là qu'il faut être là. Et ça va se faire en cascade, et il y en aura d'autres qui en auront assez de souffrir et qui vont choisir le bon côté, petit à petit. Mais vous savez que les leçons s'apprennent pas forcément en une fois, et qu'il va leur falloir vivre et revivre les mêmes choses jusqu'à faire le bon choix, parce que certains finiront par faire le bon choix et les autres finiront par partir. Oui, je comprends. Ok. Donc en tout cas, tout va bien, ça suit son processus, son cours normal, c'est ça, de, Tout est OK. de, de tri. Oui, c'est comme ça qu'il faut le vivre. Il y en a qui ont appris plus vite que d'autres. Ceux qui ont été, entre guillemets, précurseurs comme vous, comme Marie-Ève et comme d'autres, sont là pour aider ceux qui ont le plus de mal. C'est pour ça que vous avez choisi de venir, parce que vous avez choisi de venir à cette époque en sachant qu'elle serait difficile, en sachant que vous alliez souffrir, et en sachant que vous venez là pour aider. Et les autres, ceux qui sont en train de souffrir et qui sont, entre guillemets, du mauvais côté, c'est pas ce que je veux dire, mais qui ont mal vécu notamment le confinement, chez qui les frustrations sont ressorties, ceux-là vont être vraiment très chahutés, et ça va être vraiment très dur. Et il faut garder en conscience que l'agressivité et les frustrations qui vont ressortir, c'est parce qu'ils ont beaucoup de douleur en eux. Et eux, il va falloir les aider. Et oui, bien sûr, je comprends. Ok. Alors, vu le temps, parce que ça, on approche, enfin, je sais que je peux pas mettre plus de 2 heures en transe un corps physique, en tout cas éviter. On n'aura pas le temps de revoir toute une vie, on n'en a vu qu'une seule, mais est-ce qu'il y aurait quelque chose, une vie ou au moins une partie de vie significative que vous voudriez montrer à Marie-Ève avant que je la ramène à son état d'éveil normal? Alors, déjà, pas de souci pour son corps, il tient. Vous inquiétez pas, il tient. Super. Elle a l'habitude, il y a pas de problème. Elle le fait la nuit, elle s'en rend pas compte, il n'y a pas de souci. Ok, super. Ensuite, sur une vie, vous vouliez qu'on lui montre une vie, c'est ça? Non, est-ce que c'est nécessaire? Je veux pas quoi que ce soit. Est-ce que c'est nécessaire pour elle d'aller visiter une autre vie? Non, il n'y a pas de nécessité particulière, puis vous inquiétez pas. De toute façon, elle le sait très bien. Elle aura, et elle a eu plusieurs fois déjà des régressions spontanées où on lui fera voir ce qu'il y a besoin. C'est pas grave si c'est pas fait aujourd'hui. Il n'y a pas de souci. Ah De d'accord, toute ok. façon, elle sait maintenant, enfin, elle savait avant déjà, mais c'est toujours bien de mettre des mots. Elle sait ce qu'elle doit faire, elle sait où elle doit aller. Voilà. Puis on lui a fait voir, enfin, ce qui était important là dernièrement, c'était la régression avec ce petit garçon.
voilà, c'était important qu'elle le voie. Elle aura d'ici peu des mémoires d'une vie, on lui fera voir où elle a subi effectivement de l'humiliation, où elle était seule. Enfin, il y a eu une scène notamment où elle était seule, entourée de personnes qui l'insultaient, qui la frappaient. Voilà, c'est ce qui fait sortir son sentiment de peur quand elle s'adresse à quelqu'un et qu'elle a peur que physiquement on lui mette une claque, hein, parce qu'elle a peur de ça aussi, hein, même avec des enfants. Hein. Elle a peur physiquement de ça. D'accord. Mais on lui fera voir, il y a pas, ne vous inquiétez pas. Donc en fait, vous lui montrez au fur et à mesure, c'est ça, en fonction de ce qu'elle a à travailler? Voilà. Et de Ok, ce qu'elle demande. d'accord. Juste ce petit garçon, du coup, c'était bien un enfant avec qui elle avait déjà, dont elle avait été la mère. Oui, oui, elle a été sa maman, il s'est noyé, et ils étaient d'accord là-dessus. Il a vécu que 4 ans dans ce corps-là parce qu'il fallait qu'il s'habitue à avoir un corps. Enfin, c'est pas facile pour une âme qui n'est jamais venue sur Terre. Et oui. Il avait très peur. Ouais, j'imagine bien. D'accord. Et comment ça se fait ils se sont recroisés là dans cette vie actuelle? Moi, c'est un clin d'œil, c'est coucou, je vais bien. Et puis c'est un enfant arc-en-ciel qui a une énergie très 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 élevée et donc qui est ici pour aider aussi la planète, hein, comme elle. D'accord. C'est pour ça qu'il s'est incarné maintenant. D'ailleurs, tous les enfants en fait, avec qui elle est en contact dans cette école sont comme ça. C'est pour ça qu'ils sont dans cette école d'ailleurs. Hein. C'est pour ça qu'ils sont différents. Ils sont hypersensibles, hyperactifs, etc. Et c'est pour ça qu'elle est là. Son énergie, c'est pour ça qu'on a besoin d'elle dans cette école-là à ce moment précis. Parce que son énergie élevée va aider l'énergie élevée de ses enfants à monter. D'accord. Ok, donc en fait, ces enfants, si finalement, parce que c'est vrai que par rapport à ce qu'elle me décrivait, on a l'impression qu'ils n'ont aucune limite, mais c'est justement pour ne pas les formater au final? Non, en fait, c'est des enfants qui sont hyper sensibles, enfin, ils sont différents. C'est des enfants, comme on dit, arc-en-ciel ou des enfants à haute énergie. Je sais qu'il y a plusieurs manières de les nommer ici. Oui, c'est un sujet, hein, d'ailleurs pour moi. Je ne comprends toujours pas la différence entre un enfant cristal, arc-en-ciel, indigo, si ce n'est que j'ai l'impression que c'est des énergies différentes, c'est ça qui viennent de lieux différents, peut-être? Je vous avoue que là-dessus, j'en sais pas plus. Pour moi, c'est simplement des enfants qui ont des énergies élevées et on n'a pas besoin d'une distinction plus importante là, en tout cas pour D'accord. ce que je veux vous dire. Ok. Ce que je veux simplement dire, c'est que ce sont des enfants qui sont différents, qui ont une énergie très élevée et qui donc, enfin, cette différence sur Terre se génère par des comportements différents. Donc on a, enfin, elle a différents cas, hein, une petite fille qui a des retards des retards mentaux, des enfants, beaucoup surtout d'enfants hyperactifs qui sont incapables de se concentrer, et c'est lié à leur hypersensibilité, hyperémotivité, du fait qu'ils aient des énergies élevées. Si ces enfants-là avaient été, comme le sont d'ailleurs hein, beaucoup d'autres de leurs semblables, dans des collèges ou des écoles entre guillemets normales, on les aurait cassés. Ils Oui. auraient été mais brisés. Et ça, elle le sait. Et donc, c'est pour ça que les parents, ces enfants-là, sur leur parcours, ont eu la possibilité d'être dans ce type d'école où on ne les brime pas, on laisse la totalité de leur être s'exprimer pour ne pas les casser, pas casser leur confiance en eux, pour ne pas les abîmer. Mais du coup, comme ce sont des enfants hyperactifs et qu'on ne leur donne pas de limite pour ne pas les casser parce qu'ils sont trop sensibles, ce sont les adultes qui prennent. Vous comprenez ce que je veux dire? Ah oui, d'accord. D'accord. Donc c'est aussi une sorte de contrat de se dire, ok, moi en tant qu'adulte, je viens aider de cette façon en prenant finalement pour protéger ces jeunes enfants aux énergies élevées. Alors, il y a ça, mais elle, ça, c'est plus les autres. Elle, c'est vraiment le fait d'apporter son énergie élevée, d'élever l'énergie du lieu. Mais elle le sait, hein. Ça a été le cas enfin, on l'a pris en gros dans plusieurs, un peu comme un pion, je suis désolée de dire ça, mais ça a été le cas dans d'autres incarnations, où on la met à cet endroit-là parce qu'elle va élever à ce moment précis l'énergie du lieu. Oui, c'est ça. Et C'est sa à ce fonction, moment c'est précis, d'élever les vibrations à un certain lieu, à un certain moment. voilà, c'est ça. D'ailleurs, c'est pour ça ce que vous disiez tout à l'heure, hein, c'est pour ça qu'elle est dans cette ville aussi. Et oui, c'est ça. Attaché à cette ville énergétiquement, quoi. Voilà. Ok, je comprends. Bien, ok. Donc bon, j'ai bien compris, pas la peine de revoir une vie, vous lui montrerez au fur et à mesure, parce qu'elle en a en plus parfaitement la capacité. Oui. Ok. Faut juste qu'elle ait confiance, il faut qu'elle se rende compte en fait. Mhm. Elle se rend pas compte, elle croit qu'elle est la plus petite des petites, petites,
petits humains, alors qu'en fait, c'est plutôt l'inverse, en fait, hein, c'est elle qui élève les vibrations. Sauf que comme elle est différente, elle est plus sensible, elle reçoit des remarques, des réflexions, et elle pense que c'est parce qu'elle est plus basse, plus basse, plus basse, alors que pas du tout, en fait. Et oui, c'est ça. C'est finalement la normalité, j'ai presque envie de dire, ça devrait être elle, dans ses énergies, dans sa façon de penser. J'irai pas jusqu'à dire ça. Simplement, il y a donc la normalité, les énergies plus basses, les énergies plus hautes, et elle est dans les énergies plus hautes, c'est tout. D'accord, très bien, je vois la distinction. Ok. Eh bien, écoutez, moi, j'ai pas d'autres questions, en tout cas, à vous poser. Est-ce que vous auriez un dernier message ou un dernier conseil à lui donner avant que je la ramène à son état d'éveil normal? Alors, il n'y a pas particulièrement de conseils, simplement juste vous dire à vous de continuer ce que vous faites, c'est très important, c'est vraiment très important ce que vous êtes en train de faire. Il ne faut surtout pas arrêter. C'est une très bonne idée de proposer des formations, c'est une D'accord. très bonne idée de continuer à transmettre, mais d'une autre façon. Mais n'arrêtez pas les hypnoses parce que vous avez vraiment une énergie très très particulière qui est très très rare à trouver chez les autres hypnothérapeutes, parce que votre énergie étant aussi élevée, elle permet de faire des voyages aussi élevés. C'est votre énergie qui m'a permis de prendre contact avec vous. Je n'ai pas pu prendre contact lorsqu'elle était avec les précédents hypnologues, et c'est pour ça que je l'ai orientée vers vous, parce que l'énergie qu'il posait en cadre n'était pas assez élevée. C'est rare, comme je vous disais, donc continuez. D'accord. Bah écoutez, merci beaucoup. Je suis vraiment touchée et je le prends comme un encouragement. Je ne savais pas du tout que mes énergies, enfin, je me doutais qu'on devait influencer d'une façon ou d'une autre la séance, mais j'avais pas pris conscience de ce que vous venez de dire, donc je vous remercie beaucoup. Merci. Votre rôle est essentiel pendant la séance. D'accord. Merci infiniment. Et je vais continuer. En tout cas, je vais essayer de faire mon mieux. Vous le faites très bien. Merci. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Merci pour tous les messages, tous les conseils, les soins, les libérations qui ont été faits durant cette séance. Merci à vous. Avec joie.